Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom. Oui, nous sommes réunis ce jeudi pour pouvoir célébrer la grâce de notre Dieu. Nous allons prier ce jeudi, nous allons rendre des actions de grâce au Dieu puissant, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a veillé sur nos vies, bien-aimés. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu puisses partager la vidéo. Partage la vidéo, dites-leur que le révérend Alain Iloum est en ligne. C'est l'heure de la prière, comme la Bible déclare, que chaque chose a son temps. Et nous sommes réunis ce soir pour glorifier notre Dieu. Nous sommes réunis ce soir pour élever son nom. Nous sommes réunis ce soir pour le rendre des actions de grâce. Là où tu es, partage la vidéo, appelle tes parents, appelle tes amis. Dites-leur que c'est l'heure des jeudis des feux. C'est l'heure de la prière. Nous allons prier parce que la prière c'est notre force. La prière c'est notre nourriture. Un enfant de Dieu tire sa force que dans la prière. Mais si tu ne pries pas, tu seras un chrétien qui est faible. Alors tu dois aimer la prière parce que la prière t'approche de Dieu et la prière fait que ton Dieu puisse te répondre. Alors partage la vidéo là où tu es. Essaie encore de partager la vidéo. Dites-leur que le révérend Alain Iloum est déjà en ligne. Nous allons prier ce soir. Nous allons nous présenter devant le trône de la gloire et nous allons célébrer encore la grâce et la grandeur de notre Dieu. Partagez énormément la vidéo là où tu es. Nous vous donnons encore quelques secondes. Essayez de partager la vidéo. Et donc appelez vos amis. Dites-leur que c'est l'heure de la prière. Nous allons nous présenter devant la face de Dieu. Tu vas prier, bien-aimé. Tu ne peux que recevoir les choses que tu as besoin que par la prière. Tu ne peux que t'approcher du trône de Dieu que par la prière. Mais pour pouvoir recevoir toutes les choses de la part du Créateur, tu dois être une femme et un homme de prière. Alors, bien-aimé, ne prie pas seul. Ne sois pas égoïste là où tu es. Appelle les autres. Partage aussi la vidéo là où tu es. Et dites-leur que c'est l'heure des jeudis de feu. Parce que le feu va s'allumer et nous allons encore entrer dans des promesses et célébrer la grandeur de notre Dieu. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu te mettes debout. Que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux tenir debout, mets-toi debout. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi par terre. Sens-toi heureux, sens-toi bien. Donc, que la grâce de Dieu te couvre là où tu es. Tu vas seulement commencer à élever la voix et à commencer à prier. Et à dire merci au Seigneur pour ce moment de prière, pour la grâce que ce Dieu nous a donnée. Prie là où tu es, commence à prier. Commence à prier maintenant, commence à prier. Père de gloire, nous te disons merci. Père de gloire, nous te rendons des actions de grâce. Nous venons, Père de gloire, ce jeudi, élever encore ton nom. Nous venons, Père de gloire, ce jeudi, élever encore ta grandeur. Oui, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Tu es celui qui s'élève au-dessus de toutes les grâces. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te lèvons parce que tu es merveilleux. Oui, Père, nul n'est comme toi. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu commences à prier. Prie là où tu es. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce jeudi. Dis merci au Seigneur pour ce moment dans sa présence. Dis merci au Seigneur parce que c'est un Dieu redoutable. Dis merci au Seigneur parce que c'est un Dieu qui guérit. Dis merci au Seigneur parce que c'est un Dieu qui te regarde. Oui, il est le Dieu puissant. Adore-le là où tu es. Dis-lui merci là où tu es. Remercie le roi des rois. Remercie le Seigneur des seigneurs. Remercie-le pour la grâce, pour la grandeur. Remercie-le pour la faveur divine que ce Dieu t'a donné ce jeudi. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Comment ne pas te dire encore merci? Oui, monte encore. Merci Seigneur pour la santé. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Seigneur Jésus. Commence à l'élever. Commence à le remercier. Commence à l'adorer là où tu es. Élève la voix, adore le Créateur. Élève la voix, adore celui qui est assis sur son trône de gloire. Élève la voix, honore les actions de grâce. Il est merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es celui qui règne à jamais. Tu es celui qui règne à jamais. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que te célébrer. Alors là où tu es, ne t'arrête pas. Commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Seigneur, ta reine. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le tout-puissant, Papa. Tu es le tout-puissant, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Lève-toi, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, manifeste ta main. Merci, manifeste ta gloire. Merci, Jésus. Manifeste ta Merci, grandeur. Emmanuel,
Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire, pour ta bonté dans ma vie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu. Un Dieu redoutable, un Dieu bon. Tu vas encore t'approcher devant le trône de la grâce et tu vas encore célébrer la grâce de ces dieux. Bien-aimé, je toujours dis, regarde ta vie, tu connaîtras la gloire de Dieu. Tu connaîtras l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. Là où tu es, regarde-toi. Dis-toi si tu vis aujourd'hui. Si tu es en vie aujourd'hui, est-ce que c'est par ta force? Tu remarqueras que ce n'est pas par ta force, mais c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait que tu puisses être vivant aujourd'hui. La grâce de Dieu a fait que tu puisses t'élever aujourd'hui. La grâce de Dieu a fait que tu puisses aller dans ton lieu de travail et que tu es retourné ce soir en bonne santé et que tu participes avec nous dans ces moments de prière. C'est la grâce, bien-aimé. Parce que beaucoup sont sortis comme toi le matin. Ils se sont dirigés dans leur lieu de travail. Ils ont rencontré des problèmes. Ils ont rencontré des accidents. Et beaucoup sont dans des hôpitaux cloués pendant plusieurs mois, qui n'arrivent même pas à s'élever. Mais laisse-moi te dire, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Si tu peux parler, si tu peux manger, si tu peux te tenir debout, dis-toi que c'est cette grâce, c'est cette faveur que Dieu a déposée dans ta vie. Alléluia. J'aimerais là où tu es, que tu sois reconnaissant. Sois reconnaissant là où tu es. Que tu remercies le Seigneur pour le souffle de vie. Pour le souffle que ce Dieu t'a donné. Pose-toi la question, combien as-tu dépensé pour avoir le souffle de vie? Combien as-tu dépensé pour que le Seigneur puisse te garder? Tu n'as rien dépensé, bien-aimé, mais tu peux dépenser l'argent. Tu peux dépenser l'argent pour ta maison, pour tes amis, pour tes besoins quotidiens. Tu peux dépenser de l'argent, mais pour le souffle de vie, tu n'as rien dépensé. Alors c'est une grâce. Le Seigneur t'a donné la vie gratuitement. Alors sois reconnaissant là où tu es pour lui dire encore merci, pour lui rendre des actions de grâce, pour élever encore son nom. Alors adore le Créateur là où tu es. Prie encore là où tu es. Merci Seigneur. Merci Papa pour les souffles de vie que tu m'as accordé, Papa. Merci Seigneur pour la santé. Élève encore la voix là où tu es. Élève encore la voix là où tu es. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la grâce que ce Dieu t'a donnée. Dis-lui merci pour la faveur divine. Pour la grâce que ce Dieu a déposée sur ta vie. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont enterrés. Mais toi tu es vivant. Tu peux parler. Tu peux manger. Tu peux te déplacer tranquillement. Dis-toi que c'est la faveur divine. C'est la grâce de Dieu qui coule sur ta vie. C'est la grâce de Dieu qui coule sur ta vie. Alors élève la voix et dis-lui merci. Merci Seigneur. Dis-lui merci encore là où tu élèves la voix. Dis-lui encore merci là où tu adores-le. Adore-le, il mérite les adorations. Il mérite l'honneur, les acclamations. Il mérite d'être élevé, d'être acclamé. Il mérite d'être célébré. Célèbre-le encore là où tu es. Célèbre-le encore là où tu es. Célèbre-le encore là où tu es. Célèbre-le encore et encore. Et encore et encore. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Ce jeudi, nous avons abandonné nos occupations. Nous sommes venus dans ce lieu. Nous sommes connectés pour te célébrer, pour te lever, pour t'adorer parce que tu es Dieu. Alors le Créateur, prie là où tu es, célèbre la grâce de ce Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Prie encore là où tu es, et célèbre la grâce de ce Dieu. Prie là où tu es, lève la voix et dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour tout ce que ce Dieu est en train de réaliser dans ta vie. Dis-lui merci pour la faveur divine. Dis-lui merci pour la grâce que ce Dieu a déposée sur ta vie. Merci Jésus, Papa. Toi tu es merveilleux. Toi tu es Dieu, Seigneur. Tu m'accordes le souffle de vie. Oui, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites les honneurs. Si je peux parler, si je peux marcher, ce n'est que ta grâce, Jésus. Ce n'est que ta faveur, Jésus. Je t'élève, Jésus. Je t'élève encore. Je te célèbre encore. Je t'adore encore. Parce que tu es merveilleux. Adore le Créateur. Remercie le roi. Remercie le Créateur. Remercie le puissant. Nous t'adorons, Seigneur.
Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour moi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Merci. Nous allons l'adorer parce qu'il est Dieu. Merci, Seigneur. Je viens t'adorer. Je viens célébrer encore ta présence dans ma vie. Nous allons les célébrer parce qu'il est Dieu. Ta puissance dans ma vie, Seigneur. Je viens célébrer. Nous allons l'élever parce qu'il est le Dieu puissant. Tu es puissant, Jésus. Oh, Seigneur.
l'élever. Dis-lui qu'il est dit dans ta vie. Commence à l'élever dans le tuer. Yes. Commence à l'adorer dans le tuer. Il est dit d'être célébré. Il est dit d'être adoré. Dis-lui qu'il est dit. Dis-lui, Père, c'est je dis. Tu es dit d'être célébré. Monte encore. Commence à prier dans
prier là où tu es, il est Dieu. Dis-lui qu'il est digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Papa, dans ma vie. Tu es digne, Seigneur, d'être exalté. Continue à prier, continue à monter encore. Oui, dis-lui qu'il est digne, dis-lui qu'il est digne. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé. Glorifie encore ce Dieu là où tu es. Glorifie encore son nom. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui que c'est un Dieu bon. Il est digne, il est digne. Dis-lui, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, dans ma vie. Il n'y a que toi qui es Dieu, Yahweh. C'est pour cela que je reconnais ce jeudi. Je reconnais ce jeudi que tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être élevé. Commence à prier, commence à prier. Prie encore, prie encore. Prie encore là où tu es. Prie encore, ne t'arrêtez pas. Prie encore, ne t'arrêtez pas. Prie encore, ne t'arrêtez pas. Dis-lui qu'il est digne. Dis-lui qu'il est digne. Merci Seigneur parce que tu es digne. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Tu vas prier encore là où tu es. Tu vas demander que ton Dieu marche avec toi. Tu vas dire Seigneur, je veux marcher avec toi Seigneur ce jeudi. Je ne veux plus Seigneur marcher seul. Je marchais seul, j'ai échoué. Je me suis conduit seul, bien aimé, donc j'ai échoué. Tu vas prier que ton Dieu puisse marcher avec toi. Tu vas dire Seigneur, je suis faible. Je suis incapable de me tenir debout. Je suis incapable de marcher seul. C'est pour cela que j'ai besoin de ton appui. J'ai besoin, Père, que ce jeudi, que tu me tiennes la main et que tu marches avec moi. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Jésus avait laissé les apôtres pour traverser de l'autre côté, il était monté sur la montagne pour prier. Les apôtres étaient dans la barque. Ils étaient en train de traverser la mer. Mais il y a eu un vent terrible. Il y a eu un vent terrible qui a commencé à frapper la barque. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Lorsque le Seigneur est descendu pour venir là où étaient les apôtres, Jésus était en train de marcher sur les eaux. Il était en train de marcher sur les eaux. Et lorsque Pierre a vu Jésus, Pierre a demandé, dit Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse venir là où tu es. Et le Seigneur a dit à Pierre, viens, marche, viens là où je suis. Pierre a abandonné la barque. Pierre est descendu et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Jésus était là. Il regardait comment Pierre marchait. Il regardait comment Pierre s'avançait. Lorsque Pierre a commencé à marcher, donc il allait vers le Seigneur. Mais la Bible déclare, Pierre a regardé le mouvement de vent. Lorsque Pierre a regardé le vent, Pierre a commencé à douter. Comme il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. À s'enfoncer. À s'enfoncer. Laisse-moi te dire une chose. Dans des situations difficiles, tu ne peux que regarder le Seigneur. Même lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, tu ne peux que compter sur le Seigneur. Quand rien ne marche dans ta vie, même jette ton regard, tourne-le vers le Créateur. Pierre a laissé ses amis. Les apôtres étaient derrière. Jésus était devant. Et Pierre était au milieu. Les apôtres étaient incapables de venir secourir Pierre. Ils étaient incapables de venir à son secours. Mais laisse-moi te dire une chose. Les gens peuvent t'apprécier. Les gens peuvent t'aider. Les gens peuvent compatir avec toi. Mais beaucoup n'arriveront pas à résoudre ton problème. Si tu ne regardes pas celui qui est devant, si tu ne regardes pas Jésus qui est devant, si tu ne regardes pas la personne qui t'a dit viens et avance, mais tu finiras par t'enfoncer et tu finiras par tomber comme Pierre. Parfois nous comptons sur les hommes. Parfois nous mettons notre espérance sur les hommes. Parfois nous nous appuyons sur les hommes. Tu as besoin des gens pour t'accompagner. Tu as besoin des gens pour réussir. Tu as besoin des gens pour évoluer. Mais ne compte pas sur les personnes qui viennent à ton secours. Car la Bible déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Les gens peuvent te secourir aujourd'hui. Les gens peuvent t'aider aujourd'hui. Les gens peuvent te tendre la main aujourd'hui. Mais ces mêmes personnes demain, ils t'abandonneront. Mais si tu mets ton espoir,
Si tu comptes sur Jésus, si tu regardes celui qui est devant, laisse-moi te dire, je parle à la vie de quelqu'un que tu ne tomberas jamais. Alléluia. Je parle à la vie de quelqu'un, quand tu comptes sur Jésus, il sera toujours là. Il sera toujours présent pour te secourir, pour te tenir la main, pour te relever et pour marcher avec toi. Tu échoues beaucoup parce que tu comptes sur les hommes. Tu échoues beaucoup parce que tu regardes les hommes. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les hommes. Les hommes peuvent t'apprécier. Les hommes peuvent t'agréer. Les hommes peuvent t'élever. Mais les mêmes personnes, demain, ils te critiqueront. Ils parleront mal de toi. Mais si tu regardes Jésus, Jésus ne t'abandonnera pas. Tu te confies aux gens. Tu dis tes secrets aux gens. Mais les mêmes personnes que tu dis tes secrets, ce sont les mêmes personnes qui parlent contre ta vie. Mais il y a un ami fidèle à qui tu peux te confier, à qui tu peux parler, à qui tu peux avancer, à qui tu peux déposer tes problèmes. Il sera toujours là. Lui, il compatit. Lorsqu'il nous regarde, il a compassion. Lorsqu'il te regarde, il a compassion pour te tenir la main, pour te relever et pour te donner la solution. Je parle à la vie de quelqu'un ce jeudi. Jésus est ta solution. Je parle à la vie de quelqu'un ce jeudi. Jésus est ta force. Seul Jésus a la capacité de te soutenir. Seul Jésus a la capacité de te conduire. Seul Jésus a la capacité de te tendre la main. Pierre était seul. Seul. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Parfois, le Seigneur nous laisse seuls. C'est pour que nous puissions chercher sa face. Les épreuves, laisse-moi te dire une chose. Le combat que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est seulement pour te pousser encore à chercher la faveur de Dieu. Les déserts que tu es en train de passer en ce moment, la souffrance que tu es en train d'endurer, c'est seulement pour que tu t'approches encore et de chercher la face du Seigneur. Il a déclaré dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu ne consultes pas le Créateur, tu ne vivras jamais sa gloire. Le problème est que tu t'approches. Le problème est que tu le cherches. Le problème est que tu désires sa volonté. Est-ce que tu désires la volonté de Jésus? Est-ce que tu aimes sa présence? Est-ce que tu aimes sa gloire? Regarde-toi seulement là où tu es. Tu es seul comme Pierre. Pierre était seul au milieu de la mer. Il était seul. Les apôtres derrière, Jésus devant. Seul. Et il y avait le vent. Et il commençait à s'enfoncer. Jette le regard devant. Regarde celui qui est devant. Regarde la personne qui t'a appelé. Oui, bien-aimé, ça fait longtemps que tu pries. Ça fait longtemps que tu cherches la main de Dieu. Ça fait longtemps que tu fais son soutien. Mais je te dis, bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu peux passer le moment difficile. Ne te délaisse pas. Ne relâche pas. Reste constant. Reste debout. Reste à servir Dieu. Reste à donc à son intimité. Reste à pouvoir encore chercher sa face. Écoutez, nous allons prendre une Bible. C'est une écriture que j'aime beaucoup, Luc 18. Ça va t'édifier, toi qui me suis ce jeudi. Et nous allons prier. Je veux encore booster ta foi, afin que tu aimes encore le Seigneur. Luc 18. Il est le Dieu puissant. Remarquez ce que la Bible déclare. Je suis dans le livre 18. Luc 18 à partir du verset 1. Écoutez bien. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point te relâcher. Mais laisse-moi te dire une chose. La prière doit être ta force. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La prière doit être ta force. Là où quand tu es faible, tu tires ta force dans la prière. Quand tu es par terre,
tirer ta force dans la prière. L'apôtre Paul pouvait dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Tu dois tirer ta force en Jésus-Christ. Quand tu es faible, ce n'est pas le moment d'abandonner. Quand tu es faible, ce n'est pas le moment de pleurer. Quand tu es faible, ce n'est pas le moment de te lamenter. Dis-toi que je dois chercher. Je dois chercher. Je dois chercher le Seigneur afin que le Seigneur vienne à mon secours. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, mais laisse-moi te dire, tu verras la gloire et tu verras la grandeur de Dieu. Si Dieu s'approchera, il viendra à ton secours parce que tu as crié, parce que tu l'as cherché, parce que tu l'as demandé. Beaucoup ne prient pas. Ton problème n'aura jamais la solution si tu ne pries pas. Regarde-toi seulement. Pose-toi une question. Combien de temps tu passes à la prière? Combien de temps tu es dans la présence de Dieu? Combien de temps tu lis ta Bible? Combien de temps tu te donnes à chercher Dieu? Ton problème n'aura jamais la solution si tu ne rentres pas, si tu ne cherches pas, si tu ne combats pas. Laisse-moi te dire une chose. Tu dois combattre pour ta réussite. Tu dois combattre pour ta vie. Tu dois combattre pour ton mariage. Tu dois combattre pour ton élévation. Tu dois combattre pour ton succès. Tu dois combattre pour ta grandeur. Il n'y a rien que tu peux recevoir facilement si tu ne combats pas, si tu ne te donnes pas, si tu ne cherches pas, il n'y aura rien. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils peuvent recevoir quelque chose comme ça de la part de Dieu. Tu ne peux pas recevoir quelque chose comme ça de la part de Dieu si tu ne t'abandonnes pas. Si tu ne le cherches pas. Si tu ne l'adores pas. Tu passes peut-être 8 heures du temps au travail. Après le travail, tu as tes occupations. Ce qui est normal. Après tes occupations, tu peux aussi faire autre chose. Mais tu ne donnes pas le temps. Tu ne parles pas à ton mari. Mais laisse-moi te dire, même nous, les hommes qui sont mariés, on a toujours des temps d'intimité avec notre femme, donc avec nos femmes. Tu dois avoir les temps d'intimité avec ta femme ou ton mari. Un homme qui ne parle pas avec sa femme, un homme qui ne communique pas avec sa femme, ce mariage ne va pas durer. Le mariage est tenu par le dialogue. Le mariage est tenu par le dialogue. Il y a un temps où l'homme se retire. Il y a un temps d'intimité où tu dois être avec ta femme afin de parler. C'est le temps de la prière. Le temps où tu te décides. Tu te dis que maintenant c'est le moment où je dois aller vers mon mari. Oh, notre mari c'est le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul déclare, je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Nous sommes cette vierge que Paul a fiancée. Mais comment Paul a fiancé cette vierge? C'est par l'enseignement, c'est par la parole. Mais si tu ne rentres pas en intimité, si tu ne cherches pas la faveur, si tu ne cherches pas la grâce de ces dieux, tu resteras tel que tu es. Pierre était au milieu de la mer. Les apôtres étaient derrière et Jésus était devant. Les vents étaient contraires. Les vents commençaient à frapper. J'aime cet homme de Pierre. Un homme courageux. Un homme courageux. Pierre, c'était un homme courageux. Malgré là où il était, il n'a pas regardé en arrière pour regarder les autres qui étaient restés dans la barque. Pierre n'a jamais eu l'intuition de regarder en arrière parce qu'il regardait devant. Pierre s'avançait vers Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Dans le chemin de ta destinée, dans le chemin de ta gloire, tu rencontreras des obstacles, tu rencontreras des problèmes, tu rencontreras des combats parce que tu vas vers ta destinée. La destinée de Pierre était d'aller vers Jésus. Mais dans ce chemin où Pierre devait aller pour rencontrer le Seigneur, il y avait le vent. Il y avait le vent qui était en train de frapper. Je ne sais pas, ma soeur, le problème que tu as. Je ne sais pas, mon frère, toi qui me suis, le problème qui te dérange. Je ne sais pas là où tu es. Le moment que tu es en train de passer en ce moment.
Oui, tu peux passer des moments difficiles, des moments où tu te sens que tu es seul, des moments où il n'y a personne pour te secourir, des moments où tu te dis, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi je ne vois pas ta main? Dans ma situation, dans ces problèmes, dans ces difficultés, Père, où es-tu? Tu vas commencer à te poser la question, Jésus, où es-tu? On est en train de se moquer de moi. Ça fait longtemps que je suis marié, je n'ai pas des enfants. Ça fait longtemps que je suis dans ce mariage, il n'y a pas de bonheur. Tu peux commencer à prier, à te lamenter, à pleurer. C'est le vent qui est en train de frapper encore sur ta vie. Parce que tu dois te diriger devant. Tu dois aller vers ta destinée. Tu dois aller vers les promesses. Tes promesses sont devant. Tes promesses ne sont pas en arrière. Tes promesses sont là où est Jésus. Mais pour atteindre ces promesses, pour atteindre ta gloire, il y a le vent. Tu dois vaincre le vent de ta famille. Tu dois vaincre le vent qui t'empêche d'avancer. Tu dois vaincre le vent qui te retient. Le vent qui te combat. Le combat de ta famille. Le combat de tes enfants. Tu dois vaincre cela pour avancer là où était Jésus. Tu peux passer des moments difficiles en ces moments. Tu peux commencer à pleurer. Même si tu pleures, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas parce que tu pleures que ton problème aura de résultat. Non. C'est parce que lorsque tu comprendras que tu es un enfant de Dieu, tu es destiné à prier, tu es destiné à combattre, tu es destiné à vaincre. Mais je vais te dire que tu es un soldat de Dieu. Ne te regarde pas, ne te néglige pas. Tu es un soldat de Dieu, un soldat combat, même dans sa faiblesse, même lorsqu'il n'a rien, même lorsqu'il a tout perdu, il se lève toujours pour combattre et pour remporter la victoire. Amen. Même si les hommes ont déclaré que tu n'avanceras pas, même s'il y a des décrets qui ont été signés sur ta vie, même s'il y a des hôtels de famille qui te combattent, même si les hôtels de ta famille ont déclaré que tu n'avanceras pas, même si les hôtels de ta famille ont déclaré que tu n'évolueras pas, même si les hôtels de ta famille ont déclaré que tu aurais une vie misérable, dis-toi que c'est eux qui ont parlé. Et c'est eux qui ont parlé. C'est eux qui ont parlé. Même s'ils ont déclaré des paroles de malédiction sur ta vie, même s'ils ont déclaré des paroles maléfiques sur ta vie, dis-toi que j'ai aussi quelqu'un, j'ai aussi un Dieu qui a la capacité de parler pour ma vie. Amen. Le vent était contraire. Pierre a regardé le vent. A regardé le vent frapper. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Regarde-toi là où tu tombes. Parce que tu commences à t'affaiblir. Lorsque ta foi est affaiblie, c'est que l'ennemi cherche, c'est de toucher ta foi. C'est que l'ennemi cherche et que tu sois faible. Quand tu es faible, c'est là que l'ennemi prend le dessus. Quand tu es faible, c'est là que l'ennemi te combat. Quand tu es faible, c'est là que l'ennemi prend la supériorité sur ta vie. Les hôtels de ta famille, les hôtels maléfiques peuvent être là. Oui, nous venons dans des familles où il y a beaucoup de problèmes. Mais cela ne t'empêche pas d'évoluer. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a déposé sur ta vie. Parce que tu n'as jamais rencontré la grandeur de Dieu. Les sorciers de ta famille peuvent parler. Les sorciers de ta famille peuvent te maudire. Les sorciers de ta famille peuvent faire des incantations. Ils le font parce qu'ils croient cela. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le combat que nous avons, c'est un combat d'autel contre autel. Puissance contre puissance. Alléluia. Pouvoir contre pouvoir. Je voulais prendre encore une écriture. Et puis nous allons avancer, nous allons prier. Je suis dans le livre de Romains. Je vais booster ta foi ce jeudi. En fait que tu rentres dans tes promesses et que tu touches à ta bénédiction. Romains 8. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez en ce moment. Romains 8, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
très bien. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, le sorcier de ta famille, hein, ton grand-père là qui est au village là, à Bassakous, hein, tes grands-grands-grands-pères qui sont restés là-bas, qui te maudissent à chaque moment, qui déclarent des paroles sur ta vie, qui déclarent des paroles de malédiction, qui déclarent des paroles maléfiques contre toi. Ils peuvent parler, ils peuvent déclarer, ils peuvent te maudire. Mais le problème, est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu connais la personne que tu as reçue dans ta vie? Est-ce que tu as déjà vécu la grandeur et la faveur de cet homme? Qu'il parle, qu'il maudisse, qu'il déclare. Nous sommes dans un combat, comme je déclarais, de pouvoir contre pouvoir. Des autels contre autels. Même s'ils ont dit que tu ne seras pas heureux. Malgré que depuis que tu es venu en Europe, tu ne fais que tourner avant. Tu subis la malédiction de ta famille parce que tu ne connais pas ta position. Tu subis, là où tu es entré, de m'écouter, les réclamations de ta famille parce que tu ne te connais pas. Ces réclamations, ces condamnations peuvent avoir le pouvoir dans ta vie quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Quand tu n'avais pas encore reçu le Seigneur. Quand ta vie n'était pas encore donnée à Jésus. Alors ce pouvoir maléfique, cette déclaration démoniaque avait le pouvoir sous ta vie. Et beaucoup de chrétiens peuvent aussi me dire, pasteur, je prie. Ça fait longtemps que je prie. Mais pourquoi ces pouvoirs ont toujours la supériorité sur ma vie? Tu dois te regarder normalement. Parce que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es un chrétien. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église que tu es un chrétien. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils restent des vrais païens. Ils viennent prier à l'église le dimanche, mais le samedi, les temps donc en boîte de nuit. Tu viens prier, mais tu sors avec un mari qui n'est pas ton mari. Tu viens prier, mais tu es dans la prostitution. Tu viens prier, mais le vol, tu n'arrêtes pas. L'escroquerie, tu n'arrêtes pas. Tu viens prier, mais les songuis, tu n'arrêtes pas. Tu ne fais que calomnier et calomnier. Et comment tu ne veux pas que cette malédiction prenne le pouvoir sur ta vie? Laisse-moi te dire une chose, je vais finir maintenant, nous allons prier. C'est que l'ennemi aime, c'est qu'il trouve quelque chose qui est en lui, en nous. Pour que le diable puisse prendre le pouvoir sur ta vie, il doit regarder si tu as quelque chose qui lui appartient. Si tu as quelque chose qui appartient au diable, alors l'ennemi aura le pouvoir et la supériorité sur ta vie. Mais si tu n'as rien de lui en toi, ils peuvent parler, ils peuvent te maudire, ils peuvent déclarer des paroles. Toutes ces choses auront aucun effet parce que ton Dieu te gardera. Ce soir, je voulais seulement te poser une question. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que ta vie est donnée à Jésus? Est-ce que tu appartiens au Christ? Est-ce que ta vie est abandonnée à servir Dieu? Mais pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour bénéficier de la faveur de Dieu, tu dois lui appartenir. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Pour vaincre les ennemis, pour détruire les autels de ta famille, pour vaincre les sorciers de ta famille, pour vaincre les réclamations, les dominations, les oppositions de ta famille, tu dois être un enfant de Dieu. Je vais faire cette prière pour les gens qui nous suivent, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Tu vas prier avec moi parce que tu as besoin de la main de Dieu là où tu es. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Tu as besoin que ton Dieu puisse t'assister. Tu as besoin de vivre les promesses de Dieu. Mais laisse-moi te dire que les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Seuls les enfants de Dieu peuvent bénéficier de la grâce. Laisse-moi te dire une chose. Comme je suis là, je suis père. J'ai mes enfants.
En d'autres termes, mon héritage restera chez mes enfants. Seuls mes enfants ont la capacité de bénéficier de mon héritage. Ce qui est logique, n'est-ce pas? Tu peux être mon frère, tu ne bénéficieras jamais de mon héritage. Seuls mes enfants ont la capacité de bénéficier de ce qui m'appartient. Parce que quand je travaille pour eux. Vous voyez, c'est de la même façon avec notre Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu as la capacité de déclarer ce qui est à ton père. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Tu as la capacité de déclarer ce qui est à ton père pour bénéficier de cette grâce afin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, comment tu peux bénéficier de sa faveur, de sa sécurité, de sa grandeur? Tu ne peux pas le bénéficier parce que tu es un étranger. Tu es en dehors de la maison. Tu es en dehors de la parole. Donc la faveur et la grâce de Dieu est déposée qu'à ses enfants. Alors si tu es un enfant de Dieu, ce soir, je déclare que tu rentres dans tes promesses. Je déclare que tu rentres dans tes promesses. Je déclare que tu bénéficies de la faveur de Dieu. Je déclare que tu reçois la guérison. Je déclare que tu reçois le mariage. Je déclare que tu reçois les enfants. Que tu rentres dans tes promesses. Que tu bénéficies de la gloire. Que tu bénéficies de la faveur. Que tu bénéficies de la grâce de notre Dieu. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es dans la maison et son héritage t'appartient. Commence à prier avec moi là où tu es. Commence à prier en langue là où tu es. Commence à prier par l'esprit là où tu es. Commence à entrer dans les promesses de Dieu. Parce que tu es son enfant. Tu es l'héritier de la maison. Tu as droit à cet héritage. Tu as droit à cet héritage. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui appartiens. Tu as droit à cet héritage. Commence à déclarer ce qui est à toi. Commence à prendre ce qui est à toi. Ce qui est à Jésus t'appartient. Ce qui est à Jésus t'appartient. Reçois. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Entre dans la dimension. Entre dans la dimension. Prends ce qui est à toi. L'héritage de Jésus est à toi. Le bonheur de Jésus est à toi. La grâce de Jésus est à toi. La grandeur de Jésus est à toi. La prospérité de Jésus est à toi. Commence à entrer maintenant. Entre dans cette promesse. Commence à prier. Commence à prier. Attire la faveur de Dieu maintenant. Attire la faveur de Dieu maintenant. Attire la faveur de Dieu maintenant dans ta vie. Attire la faveur de Dieu maintenant. Attire la faveur de Dieu Commence à entrer maintenant. Commence à entrer maintenant. Entre dans cette gloire. 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 L'héritage de ton père t'appartient. L'héritage de ton père est à toi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour te donner ce que tu veux. Jésus est mort pour ton mariage. Jésus est mort pour ta grandeur. C'est donner sa vie pour que tu sois heureux. Pour que tu rentres dans les promesses. Entre. Entre dans les promesses là où tu es. 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 L'héritage de Jésus t'appartient. L'héritage de Jésus t'appartient. Dis-toi que ton héritage t'appartient. Tu dois recevoir ce qui est à toi. Puis là où tu es, récupère. Prends possession de ce qui t'appartient. De ton héritage. De ton héritage.
Commence à les prendre maintenant. Commence à les prendre maintenant. L'héritage de Jésus. Le bonheur de Jésus. La faveur de Jésus. La grâce de Jésus est à toi. Tout ce qui est à lui est à toi. Tout ce qui t'appartient t'appartient. Entre dans les promesses. Entre dans les promesses. Entre dans les promesses. Ce qui est à Jésus est à toi. Ce qui est à Jésus est à toi. Ce qui est à Jésus est à toi. Tu ne peux pas manquer parce que tu es l'héritier. Tu ne peux pas manquer parce que tu es l'héritier. Tu es l'héritier du trône. Tu es l'héritier du trône. L'héritage est là. L'héritage est là. L'héritage est là. Commence à entrer maintenant. Commence à entrer maintenant. Prie là où tu es. Nous sommes dans notre prière de jeudi de feu. Nous sommes dans notre prière de jeudi de feu. Prie là où tu es. Continue à monter là où tu es. Continue à monter là où tu es. L'héritage est à toi. L'héritage est à toi. L'héritage est à toi. Prie en langue là où tu es. Prie en langue là où tu es. Si tu ne peux pas en langue, avec ton intelligence. Entre dans l'atmosphère. Entre dans l'atmosphère. Entre dans l'atmosphère. Prie encore, prie encore. L'héritage est à toi. 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 Prie encore là où tu es. L'héritage est à toi. L'héritage est à toi. Au nom de Jésus. Ce qui est à Jésus t'appartient. Un père qui a travaillé pour ses enfants. Un père qui aime le bonheur de ses enfants. Ne pleure pas ma soeur, toi qui m'écoutes. Ne pleure pas mon frère, toi qui me suis en ce moment. L'héritage est à toi. L'héritage est à toi. Ce qui appartient à Jésus t'appartient. Parce qu'il est ton père. Il a souffert à la croix pour que tu sois heureux. Il a porté l'ignominie pour que tu sois dans le bonheur. Il a accepté l'humiliation pour que tu sois élevé. Il a accepté d'être rejeté pour que tu sois accepté. Il a accepté d'être abandonné pour ton bonheur. L'héritage est à toi. L'héritage est à toi. Dieu a tout caché en cet homme de Jésus. Mais laisse-moi te dire que tu ne comprends pas bien. Le trésor que Dieu est en train de chercher. La richesse que Dieu est en train de chercher. Le bonheur que Dieu est en train de chercher. Le mariage que Dieu est en train de chercher. Les enfants que tu cherches. Le travail que tu cherches. L'élévation. Le bonheur. La grâce. Toutes ces choses sont cachées en cet homme de Jésus. Alléluia. Alors on ne va pas chercher ailleurs. Comment tu peux aller chercher le bonheur chez les marabouts? Comment tu peux aller chercher le bonheur chez les nganga? Alléluia. Nganga kopesi yo kamala mute. Nganga soka pesi yo akolobano ke na butu na 3 heures. Yo la mukaka kendaka kobina na salon kamurunaka. Tu vas commencer à danser
Jusqu'à ce que tes enfants vont se réveiller, ils vont t'attraper. Mais quand Jésus te donne, il te donne sans condition. J'ai d'autres personnes qui me donnent sans condition. Il me donne parce qu'il m'aime. Il me donne parce qu'il m'a aimé. Il me donne parce que, parce que cet homme m'a choisi. Lorsque j'étais encore dans le monde, lorsque j'étais perdu, il a regardé, il a jeté son regard et il m'a choisi. C'est que tu peux recevoir de Jésus, tu ne le reçois pas par des efforts. Aïe, 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 aïe. Tu ne le reçois pas par des efforts. Un jour, David était dans sa maison royale. Il était en train de se promener dans son balcon. Il marchait. Lorsqu'il regarde en bas, David a vu une femme. Elle était en train de se baigner nue. Cette femme était nue, en train de se baigner. Mais David était dans le balcon. Mais il a regardé en bas. Il a vu une femme. Elle était en train de se baigner. Je voulais te dire une chose. La nudité parle aussi de ton état de péché. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La nudité parle aussi de ton état. Tu étais un voleur, un fumeur de chambre, un escroc, un adultère coureur de jupettes. La nudité représente ton état. Mais le roi était dans son balcon. Mais il a seulement regardé en bas. Il a vu cette femme. Elle était en train de se baigner. Et le cœur de David était tourné vers Bathsheba. Tu n'as pas forcé. Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui es venu vers Jésus. Peut-être que tu ne m'écoutes pas. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas toi qui as cherché Jésus. Mais c'est Jésus dans son royaume, dans son trône. Il a regardé sur la terre. Il a dit, maman ici, elle est une pécheresse. Il a regardé pasteur Alain. Non, 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 c'était un pécheur. Mais malgré qu'il est un pécheur, je les aime. Je les aime. Alors je descends pour payer les prix, afin de le récupérer. Amen. Shandaba Santa Poya Basaka. Notre Dieu. Shandaba Santa Poya Basaka Poya Baba. Quand tu comprends l'amour de ces dieux, quand tu comprends les sacrifices de ces dieux, tu les serviras. Tu serviras ces dieux avec crainte. Parce que tu sais là où ton Dieu t'a ramassé. Tout est caché en cet homme de Jésus. Tout. Qu'est-ce que tu cherches? Je te pose une question, toi qui me suis. Qu'est-ce que tu cherches? Ça fait longtemps. Depuis que je suis dans ce mariage, je n'ai pas d'enfant. Hey Yahweh. Hey Seigneur. Babokilo basilsinga na bofina. Basemeki basosolinga ya kososola. Je n'ai même plus de place, même de force, je n'ai plus la force. Tu vas aller chercher les enfants. La richesse de Dieu. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Un secret, écoute-le bien. Garde-le bien. Prends même un bic. Écris-le, un secret que tu dois garder précieusement. Dieu n'a plus de richesse. Non. Dieu n'a plus de richesse. Il a pris tout ce qui était en lui. Il a déposé en cet homme de Jésus. Dieu a tout donné en Jésus. Et Dieu est devenu pauvre. Et Jésus est devenu riche. Maintenant, pour récupérer la richesse, tu dois chercher la personne que Dieu a établie. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tu n'as pas seulement la vie éternelle, tu as aussi la richesse de ce monde. Pierre a posé la question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous t'avons suivi. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous recevons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit à Pierre, comme vous avez tout quitté,
vous avez tout abandonné pour moi, vous aurez la vie éternelle et vous aurez les centuple sur la terre. Amen. Donc Dieu ne te donne pas seulement la vie éternelle, mais Dieu veut que tu sois aussi heureux sur cette terre. Que tu puisses avoir des maisons, que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses construire, que tu puisses être bien, que tu puisses être heureux, que tu puisses avoir un mariage heureux, que tu puisses avoir le bonheur partout où tu seras, que les gens voient aussi que Dieu t'a béni. Et je déclare que ton Dieu te bénisse ce soir. Que ton Dieu te bénisse ce soir. De toutes les richesses. Reçois la prospérité. Reçois la grandeur. Reçois l'amour. Reçois la paix. Reçois la grandeur. Reçois tout ce qui est à Jésus. Toutes les richesses qui sont cassées dans cet homme de Jésus. Reçois-la parce que tu l'appartiens. Reçois-la parce que tu le sais. Reçois-la parce qu'il est le Dieu merveilleux. Tu vas prier maintenant. Comme toutes les richesses sont cachées en cet homme de Jésus, c'est là où toi tu dois aller briser. C'est là où toi tu dois aller briser. Si tu as des problèmes de mariage, en ce moment tu vas tourner ton regard vers Jésus. Tu vas dire, Seigneur, mon père s'iliba les aïeux. Mon père s'iliba les aïeux. Mon père c'est Mouezaïo. Tout ce que tu as besoin, tu vas maintenant tourner seulement ton regard. Mais cherche Jésus. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Toi maintenant va puiser là où Dieu a caché la richesse. Toi maintenant va puiser là où Dieu a tout déposé. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Va chez Jésus. Va récupérer. Va puiser dans ses puits. Va puiser dans ses puits. Entre maintenant dans la dimension. Entre maintenant dans la dimension. Toi qui manques le mariage. Toi qui manques les enfants. Tout ce que tu es en train de manquer. Tout ce que tu n'as pas reçu. Commence à l'épuiser. Commence à l'épuiser. Commence à l'épuiser. Vers ces hommes de Jésus. Là où tu as tout caché. Là où tu as tout caché. Là où tu as tout caché. Commence à l'épuiser. Commence à l'épuiser. Prie là où tu es. Je récupère ma vie. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie pour ton mariage. Seigneur, je récupère ma santé, Seigneur. Je récupère le paix du cœur, Yahweh. Je récupère, Seigneur, ma joie. Récupère ce qui est à toi. Va chercher. Va puiser dans ces trous. Va puiser dans ces puits. Là où tu as tout caché. Là où tu as tout caché. Là où tu as tout caché. Commence à l'épuiser. Commence à l'épuiser. Commence à l'épuiser. Commence à l'épuiser. Va puiser dans ce bonheur. Puise le mariage. Puise les enfants. Récupère ton bonheur. Récupère dans ta grandeur. Récupère ta paix. Récupère ce qui est à toi. Prie là où tu es. Récupère. Va puiser. Vers l'homme que Dieu a tout déposé. Dieu a tout déposé en cet homme de Jésus. Il a tout déposé en cet homme de Jésus. Dieu est devenu pauvre parce qu'il n'a plus rien à te donner. Tout est entre les mains de Jésus. Va récupérer là où Dieu a tout déposé. Prends ton mariage, prends tes enfants, ce qui est à toi, commence à les récupérer. Ce qui est à toi, commence à les récupérer. Si tu es malade, récupère la santé. Si tu es malade, récupère la santé. Si les choses ne marchent pas, récupère le bonheur. Là où tu es affaibli, récupère la grâce. Commence à récupérer ce qui est à toi. Commence à récupérer ce qui est à toi. Je récupère ce qui manquait dans ta vie, ce qui manquait dans ton couple, ce qui manquait dans ton boulot, ce qui manquait dans ta vie quotidienne, commence à l'épuiser, commence à l'épuiser, commence à les récupérer en cet homme de Jésus, en cet homme de Jésus, en cet homme de Jésus. Puise là où tu es, puise le bonheur, puise la force, puise la grandeur, récupère. Sois Ezayayo, Luka Yesu na pokwa lelo, Luka Yesu na pokwa lelo.
Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Prie encore, prie encore. Prie encore là où tu es. Au nom de Jésus. Ce qui est à Dieu t'appartient. Est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui t'a tout donné, un Dieu bon et redoutable. Tu vas prier maintenant. Tu vas annuler toute malédiction dans ta vie, tout projet démoniaque, tout projet de la sorcellerie. C'est que le monde des ténèbres est en train de préparer contre ta vie. Ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre toi. Tu vas les annuler maintenant au nom de Jésus. Tu vas briser la malédiction de ta famille. Tu vas briser les autels maléfiques. Tu vas briser tout ce qui est diabolique. Toute préparation satanique et diabolique que le monde des ténèbres ont prévu. Tu vas prendre l'autorité sur tout pouvoir qui domine sur ta vie, sur tout pouvoir maléfique, là où l'ennemi ne veut pas ton bonheur, là où l'ennemi ne veut pas ta gloire, là où l'ennemi ne veut pas te voir évoluer, là où l'ennemi ne veut pas te voir avancer, là où ils ont déclaré des paroles de malédiction contre ta vie, contre tes enfants, contre tes finances, là où ils veulent te voir par terre, là où ils veulent te voir échouer, là où ils ont déclaré que tu n'avanceras pas, que tu n'iras pas loin, que tu ne feras que les sens giratoires, là où ils ont déclaré sur leurs paroles que tu n'auras jamais un bon mariage, là où ils ont déclaré que tu n'auras jamais un bon travail, là où ils ont déclaré que dans ta vie, tu ne vivras que des échecs, là où ils ont proclamé que toi là, tu ne vivras jamais le bonheur, bien aimé, tu vas maintenant annuler toute parole qui a été déclarée sur l'autel de ta famille, qui a été déclarée sur ta vie. Commence à annuler maintenant. 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 Prends le pouvoir. Annule maintenant. Annule maintenant. Annule maintenant. Tout pouvoir qui domine sur ma vie, qui domine sur ma santé, qui domine sur mes enfants, qui domine sur mes enfants, tout pouvoir maléfique et diabolique qui a été déclaré sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur mon travail, sur mon ministère, là où l'ennemi s'est élevé, là où ils ont déclaré des paroles de malédiction, des paroles maléfiques, les paroles de la sorcellerie, là où ils ont déclaré des paroles contre ma vie, je prends le pouvoir d'annuler ce soir leurs paroles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule toutes tes paroles qui ne confessent pas ton nom, j'annule toutes tes paroles qui ne confessent pas ta gloire, toutes tes paroles maléfiques déclarées contre ma vie, déclarées contre ma femme, déclarées contre mes enfants, déclarées contre ce ministère, déclarées contre EJC, nous l'annulons, annule là où tu es. Annule là où tu es. Annule toutes tes paroles. 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 Je détruis leurs œuvres sataniques. Je détruis leurs œuvres sataniques. Je détruis ce soir leurs œuvres maléfiques qu'ils ont plantées. Là où l'ennemi a planté dans ta maison des caméras pour te surveiller. Détruis cela. Je mets le feu maintenant dans ta vie, mets le feu maintenant dans ta maison, mets le feu maintenant, que ça consume les œuvres diaboliques, que ça consume les œuvres diaboliques, que ça consume les œuvres maléfiques qui ont été plantées dans ma maison, dans cette église, dans ma famille, sur ma vie, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a été planté, soit déraciné. Je déracine les mauvaises œuvres. Je déracine la sorcellerie. J'annule la programmation satanique et diabolique qui a été déclarée. Je brise les autels. Maléfiques et sataniques qui crient, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre ma femme, qui parlent contre cette église. Tout autel qui a été déclaré, je
déclaration, tout projet maléfique et satanique dans ma vie, brisez cela, brisez cela, brisez cela, brisez cela, brise encore, 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 que les hôtels tombent, que les hôtels tombent. Je coupe toute alliance, alliance des sangs, alliance de la sorcellerie, les alliances des familles, le cordon ombilical qui me retenait encore dans ma famille, je le coupe ce soir, je le coupe ce soir, je brise toute parole satanique et diabolique, tout ce qui me retenait, tout ce qui me retenait, tout ce qui me réclamait, tout esprit de limitation, tout esprit de blocage contre ma santé, contre ma vie, contre mon élévation, contre ma grandeur, soit annulé. Sois annulé, sois annulé, sois annulé, sois annulé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que leur projet tombe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils ne feront pas de plus grands progrès, ils ne feront pas de plus grands progrès, je mets mes ennemis sous mes pieds, je mets mes ennemis sous mes pieds, je mets mes ennemis sous mes pieds, je marche sur leurs œuvres, je détruis leurs œuvres, je marche sur leurs œuvres diaboliques, leurs œuvres sataniques, je les écrase, je les détruis, je les anéantis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Leur programmation n'aura plus d'effet dans ma vie, dans ma santé, dans ma postérité. Ils n'auront plus de pouvoir. Je brise les hôtels de famille au nom de Jésus. Que ça résonne jusqu'en enfer. Que ça résonne jusqu'aux enfers. Là où ils ont fait des incantations contre ta vie. Là où ils ont bloqué ta vie. Là où ils ont ramené ton bonheur. Là où ils ont ramené ta réussite. Là où ils ont enterré ta grâce. Là où ils ont enterré ton étoile. Dans la forêt. Dans la mer. Dans les montagnes. Là où ils ont transporté ce qui était à toi. Sous cette onction. Je récupère ce qui est à toi maintenant, au nom de Jésus. Je récupère ton bonheur, je récupère. Remercie-le pour le bonheur, pour la faveur. Remercie-le pour ce moment de prière, de feu. Remercie-le pour la grâce que ce Dieu a déposée ce soir. Dis-lui merci pour ce que ce Dieu a réalisé. Car ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir parce qu'il est Dieu. Remercie-le pour ce moment de prière de feu. Remercie-le pour ce moment de prière de grâce. Dis Père, il n'y a que toi. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te dire merci. Merci Jésus. Père de gloire, nous te disons merci. Nous avons parlé comme des hommes. Parfois nous avons manqué de nous. Parfois, nous n'avons pas pu nous exprimer. Père, je ne peux que te dire merci. Lorsque je regarde ma vie, je regarde tout ce que tu es en train d'accomplir, je ne peux que te glorifier. Je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Pour ceux qui nous ont suivis aussi en ligne. Seigneur, ceux qui ont abandonné leurs occupations pour se tenir à ta table. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de leur famille. Souviens-toi de ces. Et Dieu, tu n'oublies jamais. Yahweh, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Père. Ils sont affaiblis.